Hola amigo, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Petite vidéo sur la réussite, comment réussir dans la vie. J'étais en appel avec une amie et ce sujet-là est tombé sur la table. Comment réussir dans la vie, comment savoir à l'avance si tu vas réussir dans la vie. Qu'est-ce que c'est la réussite? Comment toi, maintenant, tout de suite, tu peux savoir si tu vas réussir ta vie. C'est le sujet de la vidéo. On a discuté avec mon ami pendant un bon moment au tel et j'avais envie de te partager ça. C'est quoi la réussite? La réussite, c'est super subjectif. Beaucoup de personnes ont une vision différente de la réussite. Mais il y a quand même un point qui revient, c'est que la réussite, c'est l'accumulation de petites victoires personnelles. Ça va être une accumulation de petits challenges, de petits objectifs que tu vas te lancer et que tu vas réussir. Par exemple, arrêter une addiction, te mettre au sport, avancer dans tes projets, réussir rien qu'une tâche journalière, que ce soit de faire le ménage. Pour moi, c'est ça en fait la réussite. C'est réussir à tenir un engagement que tu t'es fixé. Si la veille au soir, tu te dis demain matin, je me lève et je vais faire la vaisselle, je vais faire le ménage et ensuite je vais sortir, et que tu le fais, eh ben, tu te montres à toi-même que tu as 100% confiance en toi en fait. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de tenir tes engagements. Et ça, sur le long terme, ça augmente ta confiance en toi et ton estime personnelle. Et ça, c'est vachement important pour la réussite, puisque c'est ce qui va te conditionner pas à pas à avoir une véritable confiance et à réussir du coup tous tes projets et donc ta vie. C'est quoi réussir sa vie? C'est réussir son année. Réussir son année, c'est quoi? C'est réussir son mois. Réussir son mois, c'est réussir sa semaine. Réussir sa semaine, c'est réussir sa journée. Et comment on réussit sa journée? En réussissant son réveil, son matin, en tenant vraiment ses engagements. Et j'ai réalisé ça, en fait, je me disais, mais waouh, c'est incroyable, en fait. La réussite dans la vie, c'est juste une petite accumulation de choses. Ce que je suis en train de dire, ça va faire sens pour beaucoup de personnes. Pour moi, ça a été pas une révélation, mais ça a été un petit rappel à l'ordre de me dire, ah ouais, c'est des petits trucs comme ça qu'on oublie. Et dans la vie de tous les jours, c'est l'accumulation personnelle de petites expériences qui va nous faire avoir confiance en nous, nous faire monter en estime de nous, et qui vont vraiment nous rendre fiers en fait. C'est ça qui va nous rendre fiers de nous-mêmes. Si déjà, toi, aujourd'hui, tu n'es pas fier des petites actions que tu fais, tu ne tiens pas tes engagements, eh ben, personne ne le saura pour toi. Donc voilà, premier point, je me suis fait une petite liste de bullet points avec mon ami. Et les qualités indispensables pour réussir, ouais, complètement. Pour moi, il faut comme des qualités pour réussir. Il faut savoir se relever après chaque échec, continuer continuellement d'essayer, de tester de nouvelles choses, de passer à l'action. Euh, et il faut quand même des qualités du coup indispensables qui sont la résilience, l'autodiscipline, la constance et la confiance en soi qu'on a vu auparavant. Du coup, la résilience, eh ben, c'est la capacité à surmonter des épreuves traumatiques. Tu fais face à un échec, bam, tu te prends un coup dans la gueule, tu tombes par terre, tu as la capacité à remonter. Ok? Tu t'autodisciplines à le faire. Tout seul, et tu es constant là-dessus. Et ces trois qualités-là, ça va te permettre eh ben, de monter en niveau dans n'importe quelle compétence que ce soit. Et à la fin, tellement tu auras accumulé d'expériences personnelles sur ce sujet que tu vas devenir un pro sur ce sujet-là, tout simplement. Euh, et du coup, en quatrième point, j'ai mis la confiance en soi qui va venir à la suite de ces trois qualités que tu vas répéter. La confiance en soi qui va se gagner, qui va se créer petit à petit. Donc je répète, c'est la résilience, l'autodiscipline et la constance. Et on a aussi un point très important qui va t'aider,
c'est les compétences sociales. C'est savoir écouter, poser des questions, gérer des conflits, c'est les compétences fondamentales de la vie de tous les jours, c'est les compétences interpersonnelles. C'est ce qui va te permettre de connecter avec les autres. Euh, j'ai un ami hier, Adèle, mon pote ici, on fait beaucoup de games, on aborde des gens dans la rue, on aborde des femmes, on se teste socialement, on essaye de nouvelles choses pour être de plus en plus à l'aise. Et son petit frère a été gamé, c'est aborder des femmes dans la rue. Il a été gamé avec quelqu'un qu'il a rencontré sur les réseaux. Et ce gars-là, il avait une intelligence sociale nulle, complètement. Qu'est-ce que j'appelle une intelligence sociale nulle? C'est qu'il allait voir la fille était un petit peu forte. Il lui a dit, ah mais t'inquiète, moi je prends tout type de physique. Dans, dans son esprit, c'était il a dit ça pour rassurer la fille. C'est non, t'inquiète, pas de souci, je prends tout type de physique, t'inquiète, toi, je te prends. Enfin, c'est comme quoi chacun vit sur des niveaux de fréquence différents. Et c'est ça les compétences sociales, c'est savoir se calibrer socialement, savoir dire les choses de la bonne manière, au bon moment, avec la bonne intention. Lui, il avait la bonne intention, mais il n'a pas dit de la bonne manière. La fille, ce genre de choses, ça la blesse. J'en rigole parce que pour moi c'est drôle. Lui, dans son prisme de vie, c'est pas quelque chose, si on ne le lui dit pas, c'est pas quelque chose qui est dramatique pour lui. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui est calibré socialement. Tu ne dis pas absolument pas ça à une femme pour espérer quoi que ce soit avec elle ou même pour espérer connecter tout simplement. Enfin voilà, petite anecdote que je voulais te partager, je trouvais ça assez sympa. Donc ouais, les compétences sociales, c'est vachement important et c'est ce qui nous permet de nous connecter entre nous, de connecter aux autres, de se faire des amis, de réussir un entretien d'embauche, de flirter un petit peu avec le caissier, la caissière au Super U le matin en allant faire tes courses. C'est ce qui permet de donner de la bonne humeur aux autres quand tu marches dans la rue. C'est ce qui permet vraiment de dominer ton environnement. Tu es là, tu marches dans la rue, tu souris aux gens, tu dis bonjour aux gens, tu crées des discussions, tu es là, tu es un putain de leader dans ta vie. Tu contrôles ton environnement, tu donnes de la good vibe aux autres, tu donnes de l'énergie. Et ça, c'est super puissant en fait. Savoir faire ça, être tellement à l'aise pour donner de l'énergie, donner de la valeur aux autres gratuitement comme ça, c'est tellement puissant. Pour moi, c'est un pouvoir magique en fait. C'est incroyable. Et ouais, j'ai marqué aussi développer de l'empathie pour me connecter aux autres. L'empathie, c'est vraiment la compréhension de l'autre, la compréhension, comprendre les mécanismes et l'émotionnel de l'autre. Pour comprendre comment l'autre marche. L'autre, quand je dis l'autre, c'est l'autre avec un grand A, c'est vraiment les autres. Pour comprendre comment les autres fonctionnent au niveau émotionnel, il faut déjà se comprendre soi-même émotionnellement. Euh, Travailler sur soi, se comprendre, faire une grosse introspection. Ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Euh, ouais, sinon, troisième point des compétences sociales, j'ai noté construire un réseau solide euh, pour t'entourer, à te dépasser. Par exemple, aujourd'hui, là, il est 10h du mat. Je suis en Colombie, on est à Medellín. Adèle est dans sa chambre. Et cet après-midi, là, on tourne du contenu, on va travailler, je vais répondre à certains abonnés. Et cet après-midi, on va aller gamer. On va aller aborder des gens dans la rue, on va aborder des femmes pour s'entraîner socialement. Donc déjà, moi, ça va me permettre de travailler mon espagnol, puisque je suis une quiche en espagnol. Je suis arrivé ici il y a une semaine, j'apprends. Je connaissais rien en fait. Donc je vais travailler mon espagnol, je vais travailler ma capacité à faire face au rejet. C'est un truc qui me fait peur, parce que je suis obligé de reprendre le game à zéro. Donc je vais aller aborder des femmes dans la rue. Ça va être. Et je vais me prendre des rejets. Les dernières fois où je l'ai fait, bah là je le fais depuis une semaine, je me prends rejet sur rejet sur rejet. Et je mets quelques vidéos sur Insta où on me voit avec des filles, avec des personnes en train de danser avec une fille dans un restaurant alors qu'on attendait notre poulet. C'est des interactions lunaires qu'on crée comme ça. C'est drôle, on me dit, waouh, Tommy, il est hyper sociable. Oui, mais j'en chie à côté.
Comme je t'ai dit tout à l'heure, je mets en pratique dans ma vie les conseils que je te donne. C'est-à-dire que la résilience, l'autodiscipline et la constance, je le fais. C'est-à-dire que je vais dans la rue, je vais me prendre des rejets complètement et ça va me faire avancer. Je me dis, ok, j'ai dit ça à tel moment, c'était pas calibré socialement. Qu'est-ce qu'il faudrait que je dise la prochaine fois pour réussir à égayer la journée de cette personne? Ok, tu crées une petite interaction, tu discutes, tu es focus dans le moment présent, tu es vraiment spontané. Je travaille sur beaucoup de points. Et enfin voilà, ce qu'on va faire cet après-midi, on va aller aborder des gens. Et je te mettrai peut-être des petites vidéos, c'est sympathique. Comment savoir si tu vas réussir dans la vie? Ça, c'est super intéressant. Comment savoir si là, maintenant, tout de suite, si tu vas réussir dans la vie? Regarde si tu tiens vraiment tes engagements envers toi-même. Tout simplement. Là, si tu veux savoir si tu vas réussir dans la vie, peu importe que ce soit pour toi la réussite, hein. Je vais pas préciser, mais c'est très subjectif. La réussite pour certaines personnes, ça va être seulement financière, les pauvres. La réussite pour d'autres, ça va être réussite personnelle, se sentir bien avec soi-même, être bien avec ses proches, avoir une belle famille, euh, vraiment se sentir bien. Pour d'autres, ça va être construire un foyer. Pour d'autres, ça va être aller voyager, réaliser des projets. Vraiment, réussir, c'est propre à chacun. Comment savoir si là, maintenant, tout de suite, peu importe tes objectifs de vie, tu vas réussir? Regarde si tu tiens tes engagements. Je t'invite à te poser cette question. Quel est le dernier engagement que tu as tenu? Ou non, justement. Quel est le dernier engagement que tu t'es donné? Quel est le dernier engagement, le dernier objectif, la dernière promesse que tu t'es faite? Là, maintenant, tout de suite, réfléchis. Est-ce que tu l'as tenu? C'était arrêter de fumer? C'était nettoyer le frigo? Je sais pas, faire passer le balai? Ah, je le ferai demain, t'inquiète. Le lendemain, hop, oh, flemme, je ferai demain, et après tu l'oublies. Est-ce que tu as tenu vraiment tes engagements? Ça, c'est ce qui va déterminer si aujourd'hui tu vas réussir dans la vie. Je te laisse répondre à ça. Si tu es en train de culpabiliser là maintenant tout de suite, c'est que du coup, t'as pas tenu tes engagements. Donc je t'invite vraiment à les tenir. Si ça t'intéresse que je te partage les méthodes d'organisation, de structure de journée que je mets en place moi-même dans ma vie pour euh, vraiment à tenir mes objectifs, tenir mes engagements, pour ne plus culpabiliser à la fin de la journée de dire merde, je l'ai pas fait, eh ben, mets-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé, partage-moi vraiment ta vision de la réussite de la vie. C'est vraiment important pour moi d'échanger un petit peu. Euh, donc n'hésite pas, dis-moi si ça t'intéresse tout ça en commentaire. Et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.